En ce moment, c'est la panique avec la RAM. Et la dernière tendance est la DDR5 est trop chère. Autant repartir sur la M4 et sa DDR4. Attention, c'est une idée, mais il faut prendre tous les éléments en considération. Salut la communauté, c'est Papa PC. Donc, retour à la M4 et sa DDR4 ? Sur le papier, l'argument est logique, mais dans la réalité, la situation est plus compliquée que ça. Et aujourd'hui, le vrai piège n'est pas là où on l'attend. La M4 redevient populaire pour trois raisons simples. D'abord, le prix de la RAM. La DDR4 est toujours moins chère que la DDR5. Ensuite, les performances. Des processeurs AM4 comme le Ryzen 5 5600X ou le Ryzen 7 5800X 3D sont encore très solides, surtout en jeu. En productivité, le 5950X est toujours au top. Et enfin, la maturité de la plateforme. Carte mère fiable, BIOS stable, beaucoup de recul. Donc, beaucoup se disent AM4 égale DDR4 moins cher, donc PC moins cher. Ça amène quelques problèmes. Le premier vrai problème, c'est que l'AM4 est une plateforme qui est en fin de vie. Il n'y aura donc plus de nouveaux processeurs AM4, sauf surprise bien sûr. Donc, quand beaucoup de gens décident en même temps de revenir sur l'AM4, la demande explose, mais l'offre, elle, reste bloquée. Résultat, certains CPU AM4 deviennent plus rares, les X3D par exemple, les modèles populaires voient leur prix augmenter, surtout ceux que tout le monde veut, bien entendu, et très vite, l'économie faite sur la RAM se retrouve compensée par un CPU plus cher. Et il y a un deuxième point important, la DDR4 augmente elle aussi. Oui, elle reste moins chère que la DDR5, oui, la hausse est plus modérée, mais la demande repart à la hausse, la production de la DDR4 a ralenti depuis un bon moment maintenant, et la DDR4 devient progressivement une ancienne norme. Donc, la DDR4 n'a plus cette valeur ultra stable et pas chère qu'elle avait encore il y a quelques mois. Du coup, on arrive à un paradoxe assez simple. On revient vers la M4 pour faire des économies, mais comme tout le monde fait la même chose, les CPU augmentent, la DDR4 augmente aussi. Résultat, l'avantage économique de la M4 se réduit de plus en plus et l'avantage à court terme devient questionnable. A l'inverse, regardons la M5. Oui, la DDR5 est plus chère, beaucoup plus chère pour certains modèles. Ça a continué depuis ma récente vidéo du mois de décembre, mais les processeurs sont toujours produits et la plateforme aura de nouveaux CPU au moins pour une ou deux générations. Donc Zen 6 plus ou moins confirmé par AMD et potentiellement Zen 7, donc c'est-à-dire encore quelques années devant nous. L'offre est plus large, les prix sont plus stables et surtout la M5 offre une vraie marge d'évolution pour les années à venir, ce qui n'est pas le cas de la M4 qui reste une solution à très court terme en fin de compte. Pour quelqu'un qui monte un PC neuf aujourd'hui, la différence de prix entre la M4 et la M5 est parfois beaucoup plus faible qu'on ne le pense. Bon, Asus aurait l'intention de se lancer dans la fabrication de DDR5, mais ça, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur. Rumeur qui a d'ailleurs déjà été démentie par Asus, ils n'ont aucunement l'intention de se lancer dans la fabrication de RAM. Mais perso, en ce moment, les kits de 32 Go à 400 balles et ceux de 64 Go à près de 1000, je passe. Attention, la M4 n'est pas une mauvaise plateforme. Je l'ai utilisée personnellement avec un Ryzen 9 5900X jusqu'en juin 2025, donc très récemment. La M4 reste très pertinent si vous avez déjà de la DDR4, vous avez déjà une carte mère M4, vous mettez à jour un PC existant ou vous trouvez une très bonne promo sur un CPU. Mais pour un nouveau PC monté de A à Z, il faut vraiment faire les calculs jusqu'au bout. Pour conclure, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la performance de la M4, c'est l'idée que la M4 serait automatiquement la solution la moins chère. Entre la hausse des CPU et celle de la DDR4, ce n'est plus aussi vrai qu'avant. Réfléchissez bien avant de choisir.
C'était Papa PC. Bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine.